En identifiant les priorités reflétant la vision de l'INFP, plusieurs mandats ont été réalisés dans la phase 1 du programme de formation en gestion des ressources humaines, planification stratégique, communication, validation des acquis socio-professionnels, réfrigération, études de marché dans le département du Sud-Est, élaboration de programmes de restauration et celle de notre programme en hôtellerie et tourisme. Au cours de la phase 2 du PCV, en rapport avec d'autres mandats assignés aux coopérants volontaires, certains mandats sont en cours et d'autres ont été réalisés, tels conception d'un site promotionnel de la formation professionnelle Lyon Pro, études de marché dans l'Artibonite, études socio-économiques de la formation professionnelle dans le Sud-Est, gestion de stock et évaluation institutionnelle. Ces deux dernières formations sont en rapport avec le manuel de normes et procédures de gestion en gestion de stock et le manuel de politique d'accréditation des centres et des programmes de formation. De ces deux manuels, le premier a été élaboré par l'Université Quisqueya et le second par la CRC Sogema en consultation auprès de l'unité de coordination de programme UCP, organe de gestion de projet de la BID en matière de formation professionnelle. Cette formation en évaluation institutionnelle de 90 heures sous la direction du conseiller volontaire M. Fritz Hilaire, canado-haïtien, permettra aux participants d'articuler une meilleure capacité de gestion de l'INFP et du système national de formation professionnelle. Un exercice de plusieurs heures auquel 25 personnes ont vraiment participé de façon assidue et dans un plus grand intérêt. Alors, juste un mot pour parler du programme de coopération volontaire, le PCV Haïti, comme Mme Charles le mentionnait, étant une des premières à avoir bénéficié du programme en 2006, le PCV intervient en gouvernance, en développement économique, ainsi qu'en éducation, au volet de l'éducation fondamentale et à la formation technique et professionnelle. Donc, les interventions se déroulent dans 4 zones du pays pour l'instant, donc dans le sud-est, dans le haut et le bas Artibonite, et ici dans l'ouest, plus particulièrement à Port-au-Prince, auprès de nombreuses instances étatiques. Alors, le PCV est toujours fier de s'associer au renforcement des capacités de ses partenaires et nous sommes d'autant plus fiers d'avoir vu la participation de tous ces gens qui ont pris part à 18 séances de formation et qui vont recevoir aujourd'hui une attestation faisant foi de leur motivation lors de cette formation. Agir est autre chose que parler, même avec éloquence, et que penser même avec ingéniosité. Ce matin, je remercie l'initiative du PCV en prenant cette action de coopération en vue du renforcement de la capacité des institutions haïtiennes. Et je remercie également l'ouverture des dirigeants de l'INFP et particulièrement Mme Léona Chal qui a su montrer un dynamisme extraordinaire permettant l'accomplissement de ce mandat. Et enfin, je remercie également l'engagement et le dévouement des cadres qui ont suivi la formation. Alors j'espère que le suivi sera fait et le dynamisme de l'INFP continuera afin de donner une prestation de services de qualité auprès des citoyens. Monsieur Hilaire, au nom de tous les bénéficiaires et en mon nom propre, soyez remerciés encore une fois pour votre savoir-faire à nous inculquer ces notions de base et entrer à l'évaluation institutionnelle. Ces notions, elles seront utilisées à bon escient. Nous vous donnons l'assurance que nous mettrons tout en œuvre en nous attelant à notre tâche assidûment. Nous ne saurions passer sous silence les efforts méritoires des responsables de l'Institut national de formation professionnelle
qui avait pensé à mettre sur pied ce séminaire de formation. Nous les en remercions publiquement. Oui, merci de nous avoir permis de mieux nous armer à faire notre travail comme il se doit au niveau du système national de formation professionnelle. Madame la secrétaire d'État à la formation professionnelle, Mesdames, Messieurs, ces 18 séances de formation ont été pour nous une expérience très enrichissante. Vous n'êtes pas sans savoir que se former est une nécessité pour tous ceux qui veulent approfondir la connaissance, répond à un besoin de s'épanouir pour mieux s'élancer vers les nouvelles donnes quant à l'édification d'un monde nouveau qui se veut de plus en plus compétitif. Cette formation va certainement nous permettre de réaliser notre travail avec efficience et efficacité, de pratiquer la bonne gestion et de rester toujours dans la bonne direction. Je suis heureuse de vous accueillir ce matin au siège de l'INFP à l'occasion de cette cérémonie combien édifiante qui témoigne d'une part de la détermination des cadres de cette institution ainsi que ceux des centres publics partenaires d'aboutir à une meilleure gestion du système national de formation professionnelle et d'autre part de l'accompagnement sans faille du programme de coopération volontaire canadien dans le processus de renforcement des capacités institutionnelles et humaines œuvrant dans le secteur de l'éducation professionnelle. C'est avec une grande satisfaction, en effet, que je m'honore ce matin de participer à la remise des certificats d'attestation au cadre de l'INFP et des centres publics formés en évaluation institutionnelle dans le cadre de partenariat entre l'INFP et le programme de coopération volontaire canadien. Je partage le sentiment de fierté des récipiendaires et je suis sûre qu'ils sauront mettre à profit les enseignements reçus pendant cette période de formation qui s'est avérée adéquate et enrichissante. J'adresse mes profonds remerciements aux moniteurs et enseignants qui n'ont pas marchandé leur dévouement et leur disponibilité, ainsi qu'aux représentants du programme canadien ici présents. Vous avez une fois de plus, s'il en était besoin, prouvé votre foi en l'avenir de ce pays et en l'intégration effective d'Haïtiens dans un mouvement unifié et global vers le progrès, le bien-être de la population et la reconstruction de cet État meurtri. Puissiez-vous, chers récipiendaires, apprécier à sa juste valeur cette nouvelle formation, ainsi que cette nouvelle opportunité qui vous a donné d'actualiser vos capacités, ce qui vous permettra d'optimiser vos performances tout en multipliant les résultats positifs dans votre action au sein de l'INFP et dans les centres publics du système national de formation professionnelle. Nous comptons sur vous.